Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et non des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons discuter peut-être de la plus grande des franchises du film d'action contemporain, Mission Impossible Fallout. Et avec moi, pour en parler, le plus fan des fans de Tom Cruise, c'est Adrien. Comment va ? Très bien. Vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous Mission Impossible Fallout ? Évidemment, je l'attendais avec grande impatience, puisque le précédent, il y a 2 ans, était vraiment génial. Donc oui, j'attendais avec impatience cette suite qui est une vraie suite. Alors écoute, j'attendais pas vraiment le film au départ, pour une raison qui est simple, c'est que j'ai tout de même un tout petit souci avec la franchise Mission Impossible, c'est que pour moi, cette saga, un gros point négatif, c'est qu'elle a toujours et constamment tourné autour d'un point et d'un seul, Tom Cruise. C'est Tom Cruise. Tom Cruise et ses cascades. En gros, l'acteur était plus puissant que le concept. Sauf que la série a existé en fait avant Tom Cruise. C'était une série télé qui était forte, qui était populaire. Et en fait, ils ont réinventé la série autour de lui et il se l'est même réinventé pour lui, puisque le gars est quasiment réalisateur finalement, avec tous ses travers en fait. Les travers sur la carrière de Tom Cruise qui s'est un peu encrassé après dans le film d'action ces dernières années. Parfois des films un peu bancals qui traînaient ou qui misaient que sur de la scène d'action. Donc j'étais un peu frustré ou perturbé au départ à l'idée d'un 6e Mission Impossible. Et puis est arrivée l'annonce du casting d'Henry Cavill. Et finalement, ce qui est assez intéressant au minimum avec ce Mission Impossible 6, c'est qu'on a tout autant parlé d'Henry Cavill avec la moustache gate. Exactement, avant la sortie du film, avec la moustache et tous les reshoots de Justice League, et aussi parce que c'est finalement le vrai premier film d'Henry Cavill post-DC. Il y a eu Agent of Uncle, qui est d'ailleurs, chose marrante, une adaptation d'une série télé d'espionnage tout à fait contemporaine à celle de Mission Impossible, mais voilà, c'est son vrai premier film après, donc je dois avouer que j'étais curieux de voir ce que Cavill allait donner et je pense que beaucoup de gens justement l'attendaient sur ce film. Alors cette émission est une émission spoiler, voilà, on va un peu divulguer ce qui peut se passer, les multiples intrigues, mais pas vraiment intrigues, mais qu'ils sont au final peut-être. Et puisque c'est quand même beaucoup ça, on va dire, ce Mission Impossible 6. D'un mot, Adrien, et on rentrera dans les détails ensuite, est-ce que tu as aimé le film ? Est-ce que c'est ton préféré, toi voilà, qui est fan de cette saga ? Et d'ailleurs, vous pouvez regarder ou retrouver nos reviews des précédents Missions Impossibles sur la chaîne YouTube. Est-ce que c'est ton préféré ? Est-ce que tu l'as aimé ? Alors j'ai passé un bon moment, mais je le classerai pas parmi mes préférés. Bon, après faut un peu de recul aussi, mais en un mot, fort sympathique. Alors moi je dirais que c'est pas non plus mon préféré, je dirais que c'est un film curieux en fait, qui a souvent le cul entre deux chaises, celui du film plus sombre, plus profond, plus proche dans l'émotion, et celui du film ultra action, je vais pas dire grand guignolesque, mais il y a quand même la fin parfois est un peu, il y a des scènes très curieuses en fait, le coup du crochet à la fin, on en reparlera, mais moi m'a vraiment on a rigolé. En fait on n'y croit plus à un moment donné, c'est-à-dire que le film fait en sorte qu'on essaye d'être dans une immersion, une intrigue politique, un thriller qui semble plutôt marcher, qui ressemble un peu au premier film, et puis des fois on se dit mais non, enfin faut arrêter quoi, faut arrêter. Non, après en rentrant dans le film, c'est vrai que déjà le premier reproche que je peux lui faire, c'est qu'il met du temps à démarrer. C'est vrai qu'on se dit bon bah ça met un certain temps avant que la trame, l'action arrive. Il y a une bonne demi-heure où c'est un peu mou du genou quoi. Donc ça c'est un peu curieux parce que c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à être directement dans l'action avec ces films-là dès les premières minutes. Donc là on sent que Macquarie a pris le temps de poser un peu son histoire par rapport au film précédent. Donc il y a une continuité logique qui est bien amenée avec des nouveaux personnages, dont celui de notre ami Henry Cavill et de la CIA et puis Angela Bassett, qui est vraiment très 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 cool à voir parce que j'aime beaucoup cette actrice. Et puis dans l'ensemble, la première partie à Paris qui est plutôt fun, qui rythmée avec des sous-intrigues, des recherches, des cascades.
plutôt bien, même si on sent que il a pris le temps de filmer Paris, quoi. Ça fait un peu carte postale par moment, mais après tout ce qui est course-poursuite, bon, et Tom Cruise en moto, hein, comme d'habitude, on l'attend et puis on l'a à tous les films, donc ça fait plaisir. Donc première partie à Paris qui met un peu de temps, avec aussi toute la séquence dans la boîte, dans le lieu, c'est le lieu. Je ne sais pas. Je ne sais plus comment on appelle. Les Tuileries. Les Tuileries, là, les Tuileries et puis le grand hall là, vitré. Excusez-moi, j'ai plus le lieu. Donc, il est plutôt intéressant, avec aussi un personnage qui, pour moi, m'a un peu intrigué. C'est la veuve Blanche, parce qu'à un moment, dans son speech de départ, elle parle de sa mère, Max. Et là, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas la fille du personnage de Max qui est dans le premier Mission Impossible? Et je me suis dit, si c'est ça, parce qu'on n'a pas vraiment la réponse. Peut-être pour une suite. Ce serait cool, parce que s'ils partent dans cet objectif, parce qu'on revoit le personnage à la fin qui semble avoir aussi une importance dans toute la Mission Impossible ou la CIA, la famille, un peu l'espionnage et tout ça. Et donc de se dire que si c'est la fille de ce premier personnage, du premier Mission Impossible qui était très importante, ça pourrait être cool et chouette de voir comment on peut creuser cela. Donc personnage féminin intriguant, intéressant sur son passif. La scène des toilettes de baston chouette, vraiment bien chorégraphiée. Et puis après la deuxième partie, on en reparlera après, beaucoup plus dans l'action et dans le Tom Cruise cascade, quoi. Ouais, je trouve que en fait, assez curieusement, les grosses scènes d'action qu'on nous vendait dans le trailer, et je pense notamment au Halo Jump, j'ai pas trouvé ça très impressionnant. Et en fait, on y croit. Alors, il y a une partie en fait de la scène qui est tournée réellement, mais en fait le fait qu'il y ait tout un tas d'éclairs, de tempêtes, on n'y croit plus en fait, et c'est un peu con. Et finalement la meilleure scène, je trouve, d'action tout court dans le film, c'est la scène de moto à Paris. Ça va vite, ça va très très vite, enfin toutes les scènes de voiture, ça va, là on sent la rapidité, on est dans une dynamique assez folle, et là c'est vraiment cool. Mais le film en fait parfois me perd, c'est-à-dire qu'on dirait un peu un Mission Impossible à la Nolan. T'as une intrigue qui cache une sous-intrigue, mais en fait on revient à la première intrigue qui vient en fait à la troisième intrigue. À un moment donné, moi je trouve que ça fait un peu, on n'a pas un fond si fort que ça et on le planque avec du gadget, quoi. C'est con en fait, et je trouve que ça sert à rien. C'est vrai que c'est un film à tiroir avec des sous-intrigues, des rebondissements dont on s'y attend, l'histoire de Cavill en double agent. C'est quasiment en plus teasé dans le trailer. On le sent dès le départ. Mais après, quelques rebondissements plutôt sympathiques. Et puis de revoir le personnage du méchant du précédent, c'est plutôt bien. Parce que l'acteur est bon, il a une gueule, et puis il est intéressant. Ouais. Il est intéressant. Donc après, point un peu, on va dire, négatif, c'est de faire revenir un peu les love interest de Tom Cruise, de Hunt. Pas grand intérêt, sachant, comme on en parlait tout à l'heure, elles se ressemblent vachement. Donc on est un peu perdu. Moi, la première scène, je ne sais plus si c'était Julia ou si c'était Elsa. Parce que c'est en plus deux noms qui se ressemblent, deux nanas qui se ressemblent. Donc bon, cette partie-là, en Inde, pas très intéressante pour le Love Interest. Bon, peut-être que c'est un clin d'œil aussi à la franchise, et puis dire qu'au final, Hunt est un homme comme les autres, même si, une fois le film passé, on se rend compte que voilà, la moralité, c'est que Hunt, c'est le sauveur de l'humanité, du monde, et puis sans lui, les films n'existeraient pas, et puis la Terre serait morte depuis plusieurs années. C'est bien parce qu'en fait, tu pointes vraiment ce qui, moi, me perturbe dans le film, c'est-à-dire que on est quand même face à un terroriste. Vous imaginez, c'est quasiment que un mec tout seul qui a le pouvoir de plusieurs ogives nucléaires pour faire exploser un tiers du monde, mais on est quasiment dans du film d'action des années 80, quoi. Alors pourquoi pas, en fait, moi ça me dérange pas, et à un moment donné clairement la franchise Mission Impossible s'est calée dans cet axe là, mais l'autre côté, il y a encore une fois le côté émotion, thriller et tout, et je trouve que l'un ne va pas avec l'autre. C'est-à-dire que soit on va vraiment dans de l'action popcorn à fond les balais, soit on va dans quelque chose de plus profond, comme pouvait l'être par exemple Skyfall, James Bond ou certains Jason Bourne, mais je trouve que l'un va pas avec l'autre, en fait. Ça marche pas, et c'est
too much quoi. La fin, on en parlait juste avant de tourner l'émission, mais Tom Cruise, arrêtez, vous allez me faire rigoler. Ah, j'ai mal aux côtes. On dirait la fin vraiment d'un talk show quoi. C'est pas possible, c'est pas digne en fait d'un Mission Impossible de haut calibre qui essaye d'avancer un peu dans toute la saga. On est quand même au 6e film, à un moment donné il faut aller quelque part quoi. Là où qui était intéressant dans Protocole Fantôme et puis dans le précédent, c'est vrai que qui était intéressant, c'est qu'on était vraiment dans un côté famille et équipe. Et là, on a le sentiment qu'ils font marche arrière et on revient sur du Tom Cruise centrique, ouais. En mettant peu en avant Simon Pegg ou Vince Rames. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que les personnages sont là, mais sont juste pour le faire part de Tom Cruise. Et pourtant, il donne de la respiration, je trouve, au film. Heureusement. Et au final, la scène d'hélicoptère de fin était plutôt intéressante. Juste au moment où il y a le too much, comme on en disait, avec vraiment un combat des deux, avec toutes les grosses ficelles de Tom Cruise qui fait de l'escalade, les choses à la seconde près. Ce que je disais à un moment, heureusement qu'il saigne, parce qu'à un moment on se dit c'est tellement gros, les carambolages, les hélicoptères qui tournent, les hélices, tout le bordel, il n'y a aucune égratignure. Ben si, heureusement Tom Cruise saigne. Pas comme Man of Steel. C'est-à-dire que Henry Cavill s'en prend un peu plus dans la gueule, mais on en parlait tout à l'heure, je serais carrément pas étonné que le mec revienne, que Henry Cavill soit de retour dans un prochain film en grand méchant, avec le visage complètement foutu, mais dans cette scène d'hélicoptère, je trouve que c'est de trop en fait, vraiment de trop. Déjà c'est encore une fois le sauveur qui va arrêter et qui arrive avec les dents à enlever le petit truc du détonateur, parce qu'en fait l'hélicoptère, vous imaginez un hélicoptère qui pèse des tonnes, en fait tient sur un crochet, sur un caillou avec un filin, mais faut nous donner l'adresse quoi man, parce que c'est énorme. On va mettre ça sur des grues, en fait la grue il faudra un cure-dent, elle pourra déplacer des montagnes. Et je trouve que c'est too much quoi, too much, et c'est en fait. Je trouve que c'est dommage parce qu'on n'y croit pas en fait quoi. On n'y croit pas du tout quoi. Ça nous fait sourire et on se dit bon, faut le prendre au 10e degré. Mais ça fait Fast and Furious quoi. C'est ce que j'allais dire. On en vient, on se rapproche, il manque plus que The Rock et puis on est bon quoi. Qu'est-ce que si on parlait un peu du Moustache Gate. Alors franchement faut quand même nous expliquer Paramount pourquoi vous n'avez pas voulu que Warner autorise Cavill à se raser cette putain de moustache. La moustache ne sert à rien dans le film, et en plus c'est même pas la big moustache, c'est-à-dire que allez concrètement en 2 semaines et demie le mec il pouvait avoir sa moustache quoi. Puis même avec des bons fakes, tu fais bien des bonnes perruques, alors tu peux faire des fausses moustaches quoi. Je suis vraiment, j'ai pas pigé le truc de la moustache. Surtout qu'on pensait qu'elle avait, je crois que c'est Macquarie qui disait que vous allez voir, il va y avoir quelque chose autour de. Et non. Cavill, moi je vais vous donner un avis plus global en fait sur Cavill. Et ce film je trouve résume bien là où il en est aujourd'hui. Moi je l'ai connu Cavill avec les Tudors. Avant son arrivée chez DC, je trouvais plutôt pas mal. Je trouvais que justement le fait que Warner, Snyder et Nolan l'introduisent en Superman, c'était une bonne idée. C'est quelqu'un du coup qui a basé le début de sa popularité sur, on va dire, des textes plus shakespeariens. Et j'ai toujours trouvé qu'il avait vraiment ce côté très théâtral, quoi, très, tu vois, il y a une gueule, j'ai carré, voilà, mais il est très carré dans les mots et il aura pu presque incarner Thor en fait d'une certaine manière. Et d'ailleurs, sa VF, c'est la VF de Thor. Hein. Et sauf que les Tudors, je crois que ça s'arrête en 2011. Et depuis 2011, il a fait... Immortel, il avait fait des pas mal aussi en film. Il y avait Immortel, ouais. Mais il a fait que du blockbuster. Il a fait Man of Steel, BVS, Justice League et Agent of Uncle. Et je pense qu'il a quand même besoin d'aller vers d'autres types de films. Parce que... il est capable de faire autre chose, c'est un bon acteur, il n'y a pas à dire, mais on l'utilise trop pour son physique et son jeu d'acteur aujourd'hui correspond à son physique et ça va vraiment l'emprisonner, je crois, à un moment donné. Ça va être... il manque, je trouve, encore de certaines subtilités. C'est-à-dire que là, quand je vois Cavill dans le film, je vois Cavill. Je vois pas son personnage. Et il a ses mimiques, il a certaines mimiques qu'on revoit en Superman, quoi. Donc ça marche peut-être sur le Superman parce qu'il y a le côté Boy Scout,
Mais là, même si je le trouve bien, il fait le job, quoi. Il fait le job, voilà. Méchant, il est bien, quoi. Il fait le job, mais t'as envie de dire, si tu veux, comme il l'a dit récemment, vouloir incarner James Bond, il faut vraiment que t'ailles autre part, parce que faire des films indés, des trucs comme ça, parce que il fait le job, mais il est pas au niveau de ce qu'a été à un moment donné un Tom Cruise, par exemple. Il faut vraiment qu'il dépasse cette barre-là. Je trouve que en fait, il a pas évolué dans son jeu depuis quasiment 10 ans, quoi. Ah non, c'est vrai que c'est un peu dommageable, mais il faut voir par la suite après qu'il soit bien dirigé, qu'il trouve un bon réal ou qu'il fasse des bons projets, bons projets de choix. Comme tu dis, qu'il fasse qu'a fait Tom Cruise au départ, quoi, qu'il ait une carrière vraiment couillue et qu'il fasse des choix un peu risqués. Et qu'il sache bien s'entourer, quoi. Donc, ouais, moi j'espère vraiment pas qu'il ne tombe dans le panneau des blockbusters et qu'il ne fasse que du blockbuster, parce que ça va le dézinguer. Et le jour où un Tom Cruise encore, il peut faire des cascades totalement impressionnantes et un studio peut se dire non, on est obligé d'avoir Tom Cruise. Là, Cavill, il fait des cascades que finalement 50 acteurs pourraient faire, quoi. Et son jeu d'acteur, enfin ce qu'il offre aujourd'hui comme jeu d'acteur, pareil, c'est interchangeable et c'est con parce qu'il a une bonne gueule et il mérite de faire mieux, mais qu'il fasse vraiment gaffe, je trouve. Là, il est bien et je trouve que c'est même bien pour la franchise d'avoir une tête connue en méchant. Et je trouve que pour les prochains, il devrait amener plus de têtes connues qui soient vraiment dans la promo en parallèle avec Cruise et que ce soit pas que un centric Cruise. Par exemple, je sais pas, avoir un Brad Pitt face à un Cruise, ça serait cool, quoi. Ouais. Mais vraiment des mecs qui physiquement et intellectuellement est tout autant de répartie que Tom Cruise. Non, parce que sinon on voit tout le temps la même chose, quoi. C'est vrai que pour la suite, je pense que Macquarie, il faut s'en séparer. Il en a fait déjà 2 films. Il a fait le job, quoi, c'est bon. Passons à autre chose, revoir un nouveau réal, un nouveau scénariste, rebondir sur autre chose, même si voilà, ce film-là va très bien marcher. Et faut pas qu'il tombe dans... parce que là, pour moi, personnellement, c'est une petite baisse de régime par rapport à ce qui s'est fait précédemment, alors qu'on était parti dans quelque chose de différent et de plutôt innovant, si on peut dire ça comme ça, pour ce genre de film. Donc j'espère seulement que pour la suite, on revienne un peu dans le côté équipe, les seconds personnages, et puis des histoires dignes de Mission Impossible, quoi. La question, c'est vraiment de savoir où ils veulent aller. Je trouvais qu'effectivement, le fait que ce soit des films d'équipe, c'était tout à fait contemporain avec les succès post-Avengers, etc. Où finalement, les films où il y avait un mec qui sauvait le monde, ça devenait ringard. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent tracer maintenant des fils rouges entre les films? Ça serait bien, par exemple, d'avoir un méchant... tu vois, qu'on laisse traîner une organisation pendant 2-3 films. Enfin, je pense qu'il faut peut-être offrir à la saga Mission Impossible plus de potentiel à se dire ah, celui-là est terminé, j'ai envie de voir le prochain parce que je sais que dans le prochain peut-être qu'il y aura ça, quoi. Ou bien en ce cas-là partir comme sur le 2, vraiment sur du one shot avec des réals à chaque fois très différents, des styles très différents, mais je trouve qu'ils n'arrivent pas à trouver et effectivement, comme tu le disais, c'est con parce que la lignée sur laquelle ils étaient partis était assez intéressante. Et là, on ne sait pas. Ils l'ont peut-être fait trop vite. Et je sais pas. Très curieux. Ouais. À voir. Adrien, est-ce que tu conseilles à nos amis d'aller voir Mission Impossible? Allez-y, hein, les yeux fermés, même si on passe un bon moment. Donc, film d'été, film de Tom Cruise. Donc, non, allez-y, sans peur. Et puis... même allez-y voir peut-être la 3D, même si on l'a vu en 2D, mais je sais pas si ça vaut le coup parce que les scènes peut-être en plutôt KDX, quoi. Ouais, moi aussi je vous conseille d'aller voir le film, d'abord parce que ça reste un très bon film d'action, hein, voilà, même si c'est un film qui moi me déçoit enfin je pensais que ça allait être plus différent, voilà, mais ça reste un bon film d'action où il y a de la blague, il y a des beaux décors, c'est bien filmé, voilà, hein, c'est un film esthétiquement et cinématographiquement de qualité. C'est plutôt sur le scénar où ça, à mon avis, pêche un peu. Mais effectivement, la 3D, je suis pas sûr que ce soit très nécessaire. La 4DX,
Peut-être, ça peut être sympa. L'IMAX, très probablement, parce que les scènes en moto, je pense qu'elles doivent vraiment envoyer la sauce. D'un point de vue décor, de fin et tout, c'est plutôt chouette. Il y a de belles séquences en Nouvelle-Zélande, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande qu'ils ont tourné. Donc non, esthétiquement, c'est un beau produit, quoi. C'est une belle production. Tom Cruise et alors je sais plus c'est quoi la boîte, j'ai vu Alibaba, voilà, Alibaba. C'est chinois, non? Je sais pas, mais ça m'a fait rire de voir Alibaba Productions. C'était eux déjà les produits précédents aussi. Et Bad Robot, bien sûr, hein, J.J. Abrams qui est toujours par là. Donc voilà, allez voir le film et curieux de voir ce que va donner le prochain, parce que celui-ci est un carton et il est évident qu'un prochain devrait être annoncé d'ici peu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook et puis aussi à regarder notre Road to Fallout. Nous revenons sur les 5 missions impossibles qui ont été réalisées. Et c'est Adrien justement qui revient sur chaque film. Voilà l'occasion d'un petit retour en arrière. On se retrouve très bientôt pour un nouveau one shot. Et bon cinéma, bon été et à plus tard. Ciao!